surnomme Bouye Sissé, un passionné du sport le football. Monsieur Sissé est un grand supporter du Djoliba AC, très connu dans le domaine. La rédaction de ORTM2 a fait un focus sur l'homme à suivre dans ce journal. Dans un futur proche, le lycée technique de Bamako sera rénové. L'annonce a été faite par l'amicale des anciens élèves de l'établissement. Cette réhabilitation a pour but de contribuer à créer de meilleures conditions d'études pour les élèves. Nous en parlons dans cette édition. Ravi de vous retrouver pour la grande édition sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, bientôt le lycée technique de Bamako fera peau neuve. Ces travaux de réhabilitation ont été annoncés au cours d'une rencontre de l'amicale des anciens élèves de l'établissement. Ce projet, une fois concrétisé, permettra aux élèves d'étudier dans de meilleures conditions. Cheikh Amadou Diarra. Toujours au rendez-vous et dans la bonne humeur. Il s'agit des anciens élèves du lycée technique de 1969 à 2000. Ils étaient réunis lors de leur traditionnelle rencontre. Tous ceux qui sont de 91 à maintenant, je crois que vous êtes tous du même côté. Le lycée technique est l'un des établissements d'enseignement secondaire de Bamako depuis l'époque coloniale. Le style de la bâtisse est le même depuis cette époque, malgré les quelques changements opérés au fil des années. Cependant, le constat de ce jour est l'état de délabrement avancé de l'école au grand désespoir des anciens. Nous qui sommes passés par ce lycée plusieurs années après, quand nous avons eu l'occasion de passer par là, alors c'était un spectacle de désolation, vu tout le niveau de dégradation avancé qu'on a vu et le manque d'entretien. Heureusement, les anciens ont décidé de donner son lustre d'antan aux locaux de l'établissement à travers des travaux de réhabilitation. Il s'agit notamment du désherbage de la cour et le nettoyage des différentes salles de classe. Et vu la situation économique même du pays, nous n'avons pas voulu surcharger l'État. Nous avons démarché nos camarades parce qu'il y a des pionniers parmi nous et qui ont bien voulu venir en aide à leur lycée. Cette réhabilitation passe par l'assainissement et la sécurisation. On a repris les vitres, on a repris le réseau électrique. On a réparé les portes et fenêtres qui le demandaient. Maintenant, nous sommes dans la peinture. Donc, certains pionniers parmi nous ont accepté de financer ces tâches qui nous restent. Nous cherchons à tout mettre en œuvre pour que les travaux finissent avant la rentrée. La réhabilitation est vivement saluée par le proviseur du lycée technique de Bamako. Une réaction de reconnaissance, de satisfaction entière, de voir tous les anciens du lycée se mobiliser pour le sauver. Je les encourage beaucoup dans ce sens. L'amicale des anciens élèves du lycée technique de Bamako invite par ailleurs les actuels élèves à bien prendre soin de leur établissement qui constitue un temple du savoir pour plusieurs générations. Lutte contre les maladies liées à l'insalubrité. L'association des Amis de la Nature s'y attelle. En effet, les membres du mouvement ont initié dimanche une séance de salubrité à Rimadio 330 logements. C'est une initiative salutaire qui a bénéficié du soutien de la voirie. C'est ce que nous dit Modibo Sidibi. Ces coups de chargeur lancent le début de cette journée d'assainissement à Rimadio 330 logements. Cette initiative qui émane de l'association Les Amis de la Nature concerne deux sites de déchets à Séman 1 et Séman 2. Conscients du bien-être de leur communauté, les membres de l'association ont, dans une atmosphère conviviale, débarrassé les déchets entassés à l'aide de pelles et de brouillettes. Sur le deuxième site, même opération. Ce tas d'ordures près du marché de Rimadio Séman 1 est débarrassé à coups de machine chargeur. Pour l'association Les Amis de la Nature, cette journée vise à offrir un environnement sain aux populations de Rimadio. Vous savez que la nature a horreur de vide. Il y a des décès encombrants un peu partout. Donc moi et mon équipe avons décidé de lancer cette campagne d'assainissement et créer des caniveaux dans le cadre vraiment de la lutte contre l'insalubrité. Cette habitante du secteur adresse ses vives félicitations et encouragements à l'association Les Amis de la Nature. Nous apprécions le geste avec les moustiques, les odeurs nauséabondes, les gaz et les fumées. Difficile parfois de respirer.
qu'il ait des financements pour le bonheur du quartier. L'association Les Amis de la Nature pose régulièrement des actions citoyennes du genre. Elle œuvre également dans la protection de l'environnement. Je vous le disais à l'instant, le football est une discipline sportive qui draine de nombreux supporters. Des supporters dont la plupart se laissent dominer par la passion. On les appelle le 12e homme qui fait beaucoup parler de lui. Ici au Mali, est nommé Boué Cissé en est un. C'est un supporter du Djoliba AC qui s'est fait une renommée dans le milieu. Son portrait nous est dressé dans ce reportage signé Moussa Diabati. Nous sommes au complexe sportif Karunga Keita de Heremakono avec un fervent supporter du Djoliba AC. Boué Cissé, il aime ce métier et l'exerce avec passion. Après Siri Makan Sissoko, les joueurs de Djoliba comme Brima Blin Traoré, Javier Abouta m'ont fait vivre et aimer ce club. Boué est originaire de la région de Kaï. Il se souvient de ses grands débuts lors du match Sigi de Kaï, Djoliba au stade Abdoulaye Makoro Sissoko. Sa passion le conduit à Bamako et au Djoliba. Son joueur préféré, Siri Makan Sissoko du Sigi de Kaï, est transféré chez les Rouges du Djoliba lors de la saison 2006-2007. J'étais d'abord supporter de Sigi de Kaï à l'enfance. Après, j'ai suivi mon joueur préféré, Sidi Makan Sissoko, transféré au Djoliba. Je suis fier d'être aujourd'hui supporter de ces grands clubs, les Djoliba. Selon les dirigeants du Djoliba, Boué est la figure emblématique du supporter du club. Il a un rôle très important à jouer. C'est lui qui galvanise les joueurs, c'est lui qui met le feu dans les tribunes. Et c'est lui qui joue 90 minutes pendant que les autres sont en train de regarder le match. C'est vrai qu'on a connu des grands supporters, mais lui, il est exceptionnel. Boué retrouve sa joie et sa passion de supporter avec son style unique à lui en faisant toujours dos au match. Je préfère toujours faire dos au match et demander à mes collègues d'orchestre de mettre l'ambiance pour me motiver. Ça m'inspire beaucoup dans mes pas de danse. Logé à Heremakono, Boué Cissé est très apprécié par les joueurs et le bureau des supporters de son club. C'est vraiment un plaisir d'avoir un supporter comme lui. 90 minutes, il est debout. Il fait galvaniser les troupes, les supporters. Il est là tous les jours avec les joueurs. Boué effectue des voyages avec son club de cœur, le Djoliba AC et aussi les Aigles du Mali. 2004. J'ai accompagné des Aigles à la Cannes, Tunisie 2004, au temps de Frédéric Oumar Kanouté. Le voyage au Libéria avec le Djoliba AC est celui qui m'a beaucoup marqué. Boué Cissé a connu des moments difficiles dans son métier. À Lomé, le match Togo-Mali est l'un de mes mauvais souvenirs. Après la victoire des Aigles, on nous a bloqués à la sortie du stade. Ce jour-là, j'ai reçu un coup de chaise terrible à la tête. Les supporters ont un rôle déterminant dans un match de football. Et Boué Cissé accompagne son club de cœur, le Djoliba AC, de la première à la dernière minute. Solidarité avec la nécessité, l'amicale des anciens sportifs du Mali vient d'offrir des vivres et des enveloppes symboliques à des anciens sportifs. L'initiative se situe dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Nous retrouvons Moussa Diabati. L'AM Sport a fait parler son élan de générosité. C'est tout l'essence donné à ce geste grandiose qui a touché les anciens sportifs et leurs familles. Donc c'est bon. Ils ont reçu des sacs de riz et une enveloppe symbolique. Kalilou Cissé et Seiba Koulibaly, tous anciens footballeurs, ont été les premiers à bénéficier de cet acte social. On apprécie le geste. Bonne continuation à l'AM Sport. Aidons-nous vivants, c'est la meilleure des choses. Je vous encourage et je formule des bénédictions à tout un chacun.
Nous sommes à présent chez Abdoulaye Tira, ancien judoka. Les champions du Mali et champions d'Afrique et sa mère sont enthousiastes du geste. Nous sommes satisfaits de votre visite. On ne peut que remercier les donateurs. Abdoulaye est un enfant béni et je souhaite le meilleur pour lui et tous les sportifs. Cette donation s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre les anciens sportifs du Mali. C'est pour qu'on soit unis, vraiment. C'est le social qu'on gère. On est solidaires, donc on est là vraiment pour faire du bien et se retrouver. L'équipe de l'amicale des anciens sportifs et sympathisants du Mali est déterminée à maintenir le cap. Après la commune 1, la donation se poursuivra dans les autres communes du district de Bamako en faveur des anciens sportifs et anciennes gloires. L'amicale des anciens sportifs bénéficie du soutien de la famille Denyaré et des familles fondatrices de Bamako. Cette nouvelle sportive avant de clore ce journal. Tournoi UFOA zone ouest à des moins de 17 ans. Pour son entrée en matière dans le groupe B, le Mali a pris le meilleur cet après-midi, 1-0 sur la Sierra Leone. La deuxième sortie du Mali est prévue le 26 octobre face à la Guinée-Bissau. Ce tournant se déroule à Thiès, c'est au Sénégal. C'est cette nouvelle sportive qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le journal Kibarou, c'est tout à l'heure après moi avec Mariama Kassambara. Bonne soirée et à demain.